Bonjour à vous, les signes des taureaux pour votre année 2025 et aussi les ascendants. Vous pourriez être impacté par ce tirage. Alors, on va regarder en astrologie, en tarologie, on va essayer de faire le tour complet un petit peu des grandes tendances. Si vous souhaitez faire un tirage spécialement pour vous, puisque ça, c'est quand même, je n'ai pas la position de vos planètes hein, au niveau de votre thème de naissance, donc ce serait très important de le faire aussi vraiment pour vous-même, pour vraiment voir hein, les énergies qui seront orientées vers vous. Bon, à vous de voir. En attendant, on va regarder pour vous au niveau général, mes chers taureaux, quelles seront les positions des planètes, l'avantage qu'elles auront pour vous, ou ben, les difficultés que vous pourriez traverser sur cette nouvelle année. On va commencer par découvrir votre maison. Alors, on va commencer déjà, j'y reviendrai hein, sur votre maison, vous inquiétez pas. On va commencer par une qui va être très importante pour vous, parce que vous allez vous la coltiner, comme on dit, hein, jusqu'en 2044. Et c'est Pluton qui est dans le signe des Verseaux. Alors, entre le Verseau et le Taureau, bah, il y a une dissonance. Déjà, ce pas deux éléments qui se marient bien. L'air et la terre donnent de la poussière. Et en plus, en placement astrologique, c'est la dissonance. C'est la dissonance. Donc, dissonance de Pluton avec vous. Mais elle vous demande de détruire ce qui ne va pas pour vous régénérer. Ou de continuer la régénération dans la maison de la carrière. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, au niveau professionnel, votre statut social, la réussite, l'envie de réussite, tout ça, il y a Pluton. C'est leur régénération. Vous régénérez ou régénérez quelque chose. Alors quand on regarde par contre les positions au niveau des lames de tarot, on va s'apercevoir que vous, bah, vous êtes la maison des finances. Vous aimez avoir une sécurité financière. Même ce qui est acheter un terrain pour soi, voilà, d'avoir les choses. Chez le taureau, c'est essentiel. D'ailleurs, il n'aime pas ce qui est aérien. Tout, il n'a pas pied à terre, oui, c'est trop aérien, il ne voit pas où il va. Ça, le taureau ne le supporte pas. Et vous le savez très bien. Alors, d'ailleurs, ça dépend aussi de votre ascendant, attention, parce que je vais avoir des retours, on va me dire oui, mais non, ça dépend de votre ascendant aussi. Votre ascendant peut vous aider. Donc là, on voit quand même qu'il y a des ralentissements au niveau financier. Euh, Ça peut être comment gagner un peu plus d'argent ou s'apercevoir ben, qu'on aurait besoin d'un peu plus d'argent et que ben, des trucs peuvent ralentir, des projets peuvent ralentir. Il peut y avoir des obstacles, des imprévus qui viennent vous tomber dessus sur 2025. Et que ce soit au niveau de l'argent, attention, hein, puisque c'est dans votre maison. Mais aussi, je le répète, de la 10e maison, les Verseaux. Et là, vous avez le diable. Alors, le diable, c'est l'obsession par rapport à certaines personnes. Faites attention. On voit quand même pas mal d'excès au niveau relationnel, des tentations au niveau relationnel, mais des dépendances sur certaines choses par rapport à l'autre, aux autres. 10e maison, excusez-moi, professionnelle, c'est moi qui fais l'andouille. Donc, oubliez ce que je viens de vous dire. 10e maison, c'est le travail. Donc, on voit quand même que l'aspect financier, il y a des ralentissements, des choses qui pourraient vous greffer ou être compliquées. Mais quand on regarde un petit peu Pluton en Verseau va toucher cette maison 10, mais vous aurez plutôt cette force tranquille. On est plus dans le pouvoir de régénération que de destruction. Et même si vous deviez détruire pour vous régénérer au niveau professionnel, vous trouveriez votre voie en 2025 sans problème. Vous aurez le courage, vous serez déterminé au niveau pro. Ça, pour les taureaux, ça ne m'étonne pas. C'est plutôt tranquille.
j'ai envie de dire. L'aspect qui est là, c'est le financier. Alors attention, si vous devez acheter un bien, attention, tout ça, c'est est-ce que l'argent ne vous manquera pas, comment en faire rapporter un peu plus d'argent au niveau du foyer, patienter pour faire des investissements, ne pas vous lancer comme ça. On verra, au passage des planètes, il va y avoir des fenêtres d'ouverture, mais attention. Donc, ça pourrait aussi non seulement vous apporter un contentement au niveau professionnel, ce peut-on là, mais de l'autre côté, bah, vous remettre en question. Soit on détruit, soit on régénère, soit on se remet en question. Et quand Pluton est en Capricorne, dans cette maison, il vous a indiqué les choses à changer pour vous régénérer. Il y a eu des grandes transformations pendant 19 ans. Et c'était plutôt bénéfique et ça correspondait au milieu familial. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes mis en couple? Vous avez fondé, une famille? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Mais aussi, vous consolidez sur vos positions. Alors, si vous n'avez pas fait ce travail-là, pendant que Pluton est en Capricorne, si vous l'avez fait, très bien. Mais Pluton en Verseau, il pourrait vous mettre en porte-à-faux complètement et vous remettre en question. Si le travail n'a pas été fait quand Pluton est en Capricorne. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Et c'est la maison 7 au niveau relationnel pour vous. Alors, c'est le couple, c'est les engagements, c'est le partenariat, les contrats, voilà, c'est tout ce qui traite tout ça, votre équilibre personnel. Euh, il pourrait y avoir quelques contrariétés cette année, dans tous les domaines que je viens de vous dire, hein, dans cette maison de la balance. Ce n'est pas un tirage qui est personnel, je le répète, donc je vous donne un petit peu plusieurs pistes. On vous dira, dans le relationnel, mes chers taureaux, d'y aller avec parcimonie, tranquillité et sagesse. Vraiment. Mais il y a une sorte de recherche au niveau de cette maison. Mais les contrariétés pourraient venir, je le répète. Donc attention. Soit il y aura la fin de quelque chose dans cette maison, ou des difficultés à traverser. On va parler de Mars. Je reviendrai sur les cartes, parce que là, on voit quand même, au niveau du Scorpion, de la maison du Scorpion, c'est les difficultés en tout genre que vous allez traverser. C'est les choses que vous devez terminer une bonne fois pour toutes pour vous relancer. Après l'acceptation des difficultés, c'est les annuler, ne plus en avoir. Dans n'importe quel domaine. Mais on voit quand même qu'il y aura un manque d'assurance là-dedans. Ou quelque chose qui pourrait stagner au niveau des difficultés. Il y aura sûrement quelque chose où vous devrez prendre une décision. Alors, dans n'importe quel domaine. Mais le domaine relationnel, attention. Relationnel ici, plus au niveau des amis, des autres, mais la maison 7 que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une introspection. On va essayer de réfléchir sur soi. Alors, c'est peut-être le couple là, qui va être visé. Ou la personne avec qui vous sortirez. Ou vous sortez. Alors, il y en a une là qui va être aussi costaud pour vous, c'est Mars. Alors, Mars, il va faire des allers-retours. Cancer, Lion, retour en cancer, redémarrage. C'est pas fini. Alors, bon, le 15 novembre, il est bon pour vous. Jusqu'au 15 novembre. Tant qu'il est en cancer, d'ailleurs,
Et on voit quand même sur la maison du cancer, c'est votre foyer, votre famille, vos racines. Vous pourriez avoir certaines nervosités ou des choses qui pourraient être un peu superficielles. Et oh là que le taureau n'aime pas la superficialité. Donc, il pourrait y avoir des choses un peu superficielles qui viendraient vous contrarier. L'introspection. Mars, dans cette maison-là, c'est la 10e maison. Le travail. Donc, il faudra regarder ce qu'il en est. Mais ça veut dire aussi que si jamais vous êtes dans cette position-là, attention aux mensonges au niveau professionnel. C'est pas que vous n'allez pas assurer. C'est pas que vous n'allez pas assurer, mais vous allez peut-être à un moment donné prendre le mort à la racine pour savoir si on se fout pas de vous ou si voilà, on n'essaye pas de vous le faire à l'envers au niveau professionnel ou des gens qui sont un peu superficiels auprès de vous, ça va pas vous plaire énormément au niveau pro. Donc il y a peut-être cette teneur, mais si vous devez passer en action au niveau de Mars, il va falloir le faire en ce moment, du moins quand il va être jusqu'au 15 novembre. Le 15 novembre, Mars va passer en Lion. Alors, de votre signe, mes chers taureaux, c'est le 4e. 4e, on revient sur la famille, sur vos bases. Donc, Mars en Lion, c'est un signe de feu. Donc, vous, signe de terre. Feu et terre, pas très bon ménage. Hein. C'est pas deux éléments qui se concordent. Alors, cette chose-là, j'ai envie de dire, va impacter tout le milieu famille, résidence ou foyer. En Lion, attention. Le Lion, c'est les démarrages de nouvelles choses. Les enfants aussi, l'amusement. Dans cette maison-là, peut-être des projets que vous pouvez avoir. Ces projets-là, il y aura des choix à faire. Et comme je vous ai dit, il impactera automatiquement la maison 4. Quel choix, quel désir, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez arriver à poser ces décisions pour quelque chose de nouveau qui consacrerait donc la famille, votre foyer, mais votre stabilité? Ça, je vous laisse regarder ce que vous vivez. Hein. En tout cas, il y aura des décisions qui seront apportées. Je pense que vous prendrez ces décisions qui seront assez conséquentes dans la maison que je viens de vous parler, de la maison des cancers. Ça peut être aussi par rapport au passé, qui peut être plus proche ou plus lointain. Alors, l'ego, la créativité hein, dans la maison du lion, c'est de vouloir prendre les choses en main, être décisionnaire par rapport à sa famille et son foyer. Mais Mars, comme je vous ai dit, n'est pas dans un signe ami à vous. Et vous pourriez sentir certaines perturbations dans des décisions que vous devriez prendre au niveau familial, dans votre foyer. Mais Mars repassera dans le cancer le 6 janvier, et là impactera la maison 3, et la maison 3, c'est vos réflexions. Tant que Mars sera là-dedans, ce sera vos réflexions, vos échanges, vos analyses. Et là, on voit quand même la Lune. D'écouter son 6e sens, de s'écouter.
d'essayer de regarder un petit peu ce qui est brumeux, on va dire, dans vos réflexions, de les éclaircir. Soyez réceptifs, mais de regarder aussi, de réfléchir par rapport au passé. Je vous l'ai dit juste avant. Avant que ça repasse en Lyon. Ah oui, je vous ai dit, hein, ça va être terrible, hein, les allers-retours de mars, hein, c'est costaud. Alors, jusqu'au 18 avril, puisque le 18 avril, il retransitera le Lion. Il repassera encore dans ce secteur. Attention, attention quand même, dans un cas comme ça. Donc vous allez avoir une période hein, avec lui, hein, donc avec Mars, qui va être, qui pourrait vous perturber un petit peu. En tout cas, s'il y a des réflexions qui sont à poser pour avancer et prendre des décisions, tout ça devra se faire quand ce sera en Cancer. Mais d'activer des choses en Lion, il faudra bien faire attention, quand même, parce qu'il pourrait y avoir certaines tensions. Voilà ce qu'il faut que vous compreniez au niveau de Mars et de ces petites balades-là. Cancer et Lion. Alors, c'est vrai que, à part cela, il y en a une autre qui est très importante. C'est Uranus. Et Uranus, vous l'avez depuis un bon petit paquet de temps chez vous. Et c'est pour fini, puisqu'elle va encore y rester. Euh, Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, Uranus, c'est depuis 2018 qu'il est chez vous. Donc, il vous a poussé à changer les choses, d'aller de l'avant. Donc, c'était votre partenaire, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui a changé depuis 2018? Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis 2018? Là est la grande question. Mais Uranus, si on regarde où il était placé chez vous, donc ici, à Maison du Taureau, c'est peut-être les finances, simplement. Surtout que c'est pas fini, parce qu'Uranus va passer le 9 juillet dans le signe des Gémeaux. Et là, c'est un signe qui n'est pas du tout en accord avec vous. Taureau, Gémeaux. Pas grand-chose entre ces deux signes. Sauf c'est quand même le deuxième. Et le deuxième, c'est quoi? C'est le matériel, l'argent. Comment gagner de l'argent un peu mieux, acquérir autre chose. Que faire avec son argent? Un changement peut avoir lieu au niveau de tout ça. Donc ça impacte encore votre maison. Donc Uranus pourrait, du 9 juillet, puisqu'il va passer le 9 juillet en Gémeaux, jusqu'au 8 novembre, vous permettre de vous mettre en action ou de la réflexion hein, en ce qui concerne votre maison aussi, votre foyer. L'argent relationnel au foyer. Mais en 2026, Uranus s'installera directement dans le Gémeaux. Et pour 7 ans. Parce que Uranus reviendra chez vous, il va passer donc en Gémeaux, il reviendra le 8 novembre chez vous. Donc il y aura toujours cet aspect financier qui tournera sur l'année 2025 ou d'acquisition. Ou un changement pourrait avoir lieu dans ce domaine. Saturne et Neptune étaient dans le signe des Poissons, enfin, est dans le signe des Poissons d'ailleurs. Et ça va bouger. Il était en accord avec vous. Saturne, Neptune dans le signe des Poissons, signe d'eau, Taureau, signe de terre, c'est des éléments qui vont très bien ensemble. Vos souhaits, vos rêves, depuis 2012, où Saturne, Neptune sont dans le signe des Poissons, vous ont poussé. J'ai parlé de changement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que aussi depuis que Saturne et Neptune étaient dans le signe des Poissons? Avez-vous avancé?
Parce que le domaine Saturne-Neptune en Poisson, 11e maison, le relationnel, les autres, la communauté, ou la partenaire, le partenaire, si on parle relation amoureuse. Qu'est-ce qui a changé? En tout cas, il était dans le bon sens pour vous. Mais il y a un mais. Vous êtes en accord tous les deux. Mais de l'autre côté, Uranus était dans votre signe. Il y a eu des périodes de rétrogradation. Et il y a des choses qui ont été avec Saturne à construire lentement, tranquillement, pas dans la précipitation. Un rêve, un espoir, une envie. Alors ils vont passer en bélier. Ces deux-là. Je répète, Saturne le 25 mai 2025 et Neptune le 31 mars 2025. Et donc en bélier, il y a quelque chose qui devrait se déclencher. C'est la maison 12 pour vous. Ce que vous souhaitez apporter de positif, on va dire, sur la période de juillet. Parce qu'il va rester du 25 mai, 31 mars, jusqu'au mois de juillet. Ces deux-là. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quelque chose pourrait bien vous apporter, allez, juin, juillet, août, je dirais plus juin, juillet, quelque chose de positif. Vraiment. Et pour moi, les retombées seront en 2026 et pas forcément 2025. On voit quand même qu'il y a des changements. Matériel, argent. Déjà là. Qui pourraient se produire. Ou des envies, ou faire quelque chose. Mais est-ce que vous pourrez le faire? On voit le monde renversé. Attention. Est-ce que l'argent vous permettra de faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, de continuer votre projet? Ou est-ce que vous n'allez pas être bloqué à un moment donné au niveau du financier? Mais c'est vrai que les finances vont être très importantes sur l'année 2025 pour vous. Alors, comme je vous ai dit, Uranus, hein, quand il va être dans le signe des Gémeaux, il faudra vous mettre en action par rapport à votre foyer, vos réflexions, par rapport à votre foyer, votre maison aussi. Jupiter, lui, est en Gémeaux jusqu'au 9 juin. Impact, le troisième signe. Vos réflexions, les échanges, la communication. Et là, on dit quand même de se laisser aller à son sixième sens. De regarder les choses un peu du passé, votre façon peut-être de communiquer ou d'échanger, les analyses, tout ça. Mais c'est la carte du cancer, la Lune. Et la Lune, c'est le foyer, c'est le cancer. Vous voyez? Donc beaucoup de réflexion, d'analyse au niveau de la famille, au niveau du foyer. Car Jupiter passera en cancer. Et là, en partant de vous, c'est la maison 3. Voilà. Le foyer, la famille, ou la maison. Des réflexions posées là-dessus. Ce sera les échanges. Attention, il faudra rester zen, parce qu'on voit quand même des tensions qui pourraient avoir lieu au niveau de la famille. Donc attention quand même dans la communication, dans les échanges, hein, avec ce Jupiter. Jupiter donne un coup de chance aussi, hein, c'est peut-être d'éclairer certaines situations. Alors, mes chers taureaux, on va passer à la lecture d'horoscope. C'est vrai que cette année 2025, vous allez être vu comme quelqu'un qui veut aller vers le succès, vers la réussite, veut se donner la peine d'aller encore plus haut
dans ses positions, dans ses possibilités. Euh, il peut y avoir de certains succès. Vous le voulez en attendant, et c'est comme ça que vous allez avancer cette année. C'est dans ce succès, de vous épanouir, de retrouver la paix sur certains domaines. C'est ce que vous désirez au plus profond de vous. L'argent va poser problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un grand centre d'intérêt sur l'année 2025. Je ne dis pas que vous allez manquer d'argent foncièrement, mais il peut y avoir des problématiques dans cette maison-là. Pas avoir assez d'argent, pas être encore bien stable financièrement. De l'autre côté, essayer de gagner un peu plus d'argent, des projets qui pourraient, bien sûr, en relation avec l'argent. Donc attention cette année quand même. Il peut y avoir des ralentissements, vous pourriez douter sur certaines choses, et les obstacles que vous allez avoir au niveau de l'argent. Je ne sais pas, vous voulez acheter une voiture, mais malheureusement, il y a un tas de trucs qui vous tombent dessus, vous ne pouvez pas la payer tout de suite. Donc ça, c'est un ralentissement. Vous voyez, ce que vous pouvez au niveau de gagner de l'argent, mais aussi de le dépenser. Donc, il peut y avoir des doutes et il peut y avoir des ralentissements sur cette année, hein, ou des imprévus qui vous tombent dessus sur l'année 2025. Au niveau de vos réflexions, elles seront plutôt bonnes, posées, début de votre sixième sens pour avancer. Soyez dans quelque chose de doux et de calme, surtout dans vos échanges, ce qui va être très important. Puisque au niveau de la famille, il peut y avoir des tensions au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, famille proche, famille un peu plus environnante, j'ai envie de dire, hein, un peu plus éloignée. En tout cas, il peut y avoir des problématiques par rapport à cela, peut-être des mensonges aussi, hein, de certains membres de votre famille. Euh, En tout cas, il y a de la nervosité dans l'air, donc faites très attention. Au niveau de mettre de nouvelles choses en place, vous allez avoir des choix à poser et qui poseront des conséquences futures assez importantes. Donc, allez-y, avancez, posez vos choix, quelque chose de nouveau peut-être ou par rapport à vos enfants, pourquoi pas. Au niveau, voilà. Donc, tout ce que vous allez mettre en avant, il y a des décisions qui auront des apports conséquents sur l'année 2025. Vos responsabilités cette année, ce sera de ne pas vous éparpiller. Vous serez peut-être sur plusieurs fronts à la fois. Donc attention, attention au surmenage, attention à la fatigue. Vous pourriez un petit peu à un moment donné, comme on dit, on décroche. C'est que vous en avez tellement marre que vous n'avez peut-être plus besoin à un moment donné de vous prendre la tête à vouloir tout régler. Attention à tout ce qui est bouleversement dans vos décisions, hein. Attention à l'irrationalité totale. Donc, soyez très prudent avec ce que vous allez mettre en place cette année, surtout les décisions que vous prendrez. Parce que là, c'est vraiment, dans le signe de la Vierge, c'est vrai que c'est un signe qui est très méticuleux, qui est très cadré, qui ne laisse pas les choses à la légère, mais c'est aussi quelque chose qui peut apporter, avec le mât renversé, euh, d'être un peu perdu. Je disais, est-ce que vous aimez pas ce qui est aérien? Bah, vous pourriez à un moment donné peut-être pas toucher le sol et que ce soit pas si stable que vous le souhaitez dans un domaine. Donc, faites attention cette année quand même. Il y a des prises de risques, hein, que vous allez faire. Alors, est-ce qu'elles seront payantes ou pas? Il va falloir regarder, mais soyez pas obsédés absolument par prendre les choses en main et que ce soit comme vous le désirez. Et malheureusement, des fois, c'est comme on le désire, et ben ça n'arrive pas. Donc, faites attention cette année de ne pas être trop rapide, obsédé par un succès, pour vouloir le succès. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne devez rien faire, hein. La maison du relationnel, il y aura une introspection cette année. Alors, dans le bon sens du terme, hein, je l'espère pour vous, au mieux, hein. Il y a une certaine patience, une certaine sagesse, peut-être avancer, mettre des projets avec une personne qu'on aime. Pour d'autres, c'est peut-être des contrats, des partenariats, un engagement, pourquoi pas, un mariage, un Pax. Faudra voir ce que vous vivez au niveau relationnel. Pour le relationnel, c'est voilà, d'être un peu dans une tranquillité, hein, on est plus en intériorisant de soi-même, peut-être qu'on ne réagit pas fortement. Il y a quand même quelque chose, on vous demande d'être calme dans cette maison-là, surtout, d'être posé. Si vous avez besoin de rechercher par rapport à des partenariats, des personnes qui peuvent vous aider, du bon relationnel, il va falloir être en introspection avec vous-même pour cela. Le pape qui est ici, qu'est-ce que vous devez mettre un terme? Il va falloir le faire. Les vieux dossiers du passé doivent rester au passé et vous devez fermer cette porte une bonne fois pour toutes pour vous permettre d'avancer sur 2025 un peu encore plus tranquille, j'ai envie de dire.
Donc, ne remettez pas le passé sur la table à chaque fois s'il y a des prises de tête, ça ne servira strictement à rien. Ça va vous desservir plus qu'autre chose, parce que vous resterez attaché à des choses que vous devrez lâcher. Donc, les taureaux, lâchez ce qui est à lâcher. La maison 9 et l'expansion, alors, on voit que vous voulez cette réussite à tout prix. Soyez calme, tranquille et posé. Ne soyez pas pressé, les choses arrivent, avancent à une allure qui est plutôt pas mauvaise. Vous allez avoir une certaine autorité pour vouloir les choses, pour mettre les choses en place, mais ne soyez pas trop, on va dire, dominateur dans ce que vous souhaitez mettre en avant, ce que vous voulez croître. Attention, soyez plus calme, plus posé. En tout cas, vous mettrez une certaine empreinte d'autorité au niveau de croître les choses et d'avoir vraiment les choses pour vous, et vous serez dans l'action pour cela. En tout cas, il pourrait y avoir une certaine stabilité sur quelque chose qui pourrait monter d'un cran, je vous l'ai dit tout à l'heure, où, pour moi, l'essentiel sera plutôt peut-être en 2026. Mais pour l'instant, il y a quand même des choses qui pourraient être bonnes et qui pourraient vous faire avancer sur cette année 2025 dans le bon sens du terme. Ne soyez pas trop intolérant avec vous-même, surtout. La maison du travail, eh bien, écoutez, vous avez le courage, la détermination qu'il faut, la force tranquille, voilà, tout bonnement. Il y a quand même quelque chose de bon au niveau professionnel sur cette année 2025. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ne forcez pas les choses, brutes, plutôt tranquille. Le relationnel est Pluton, le diable. Alors, on dit toujours que malheureusement, malheureusement, euh, tous les gens ne sont pas pareils. Voilà, on peut s'accorder avec certaines personnes et d'autres difficiles. Il faut l'accepter. On ne peut pas demander aux autres de changer. On ne peut pas demander, quand on aime une personne ou quand on apprécie une personne, il faut apprécier aussi le côté qui n'est pas ce qu'on n'apprécie pas le plus. On ne peut pas demander à changer une personne. C'est l'erreur la plus totale. Alors c'est vrai que, attention aux excès avec les autres. Les amis, communauté. Pas d'énervement, pas de prise de tête, de rester dans des communications tranquilles, posées. Sixième sens, comment on réfléchit par rapport aux autres, mais aussi sur tout ce qui va donner la possibilité d'avancer. Le relationnel est quand même très important. Vos amis aussi. Euh, attention quand même, il peut y avoir pas mal d'excès et de l'autre côté, on voit de la manipulation, hein. Donc attention à ça quand même, par rapport à certaines personnes. Tout ce qui ne sera pas bon pour vous devra être enlevé, hein, dans des relations. La maison 12, c'est la maison de vos rêves, de vos souhaits, qui se fassent ou pas d'ailleurs, hein, puisque c'est oui ou non, hein. Des fois, ça peut rester dans les rêves et que malheureusement, ça ne prend pas jour, hein. Mais c'est la maison du karma aussi, le karma de l'année. Et le karma de l'année va vous obliger à prendre des décisions. Vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez pas stagner. Il y a des blocages qu'il faudra faire sauter. Le karma, c'est de comprendre aussi, quand on met quelque chose en place, que l'univers vous l'enlève ou que ça ne fonctionne pas. Par exemple, vous avez un rêve, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et vous continuez. Et vous avez les mêmes résultats. Ça peut être pareil pour l'amour. En fait, il faut réfléchir si l'univers n'envoie pas un message en disant ça fait 2 fois que je m'entête, 3 fois que je m'entête. Pourquoi je m'entête comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'univers ne m'accorde pas ces bonnes choses, c'est que je ne suis pas sur la bonne voie. Il y a des gens qui s'entêtent. Et malheureusement, quand ils s'entêtent, ils restent bloqués. Et quand ils restent bloqués, ils souffrent. Donc à un moment donné, il faut accepter de ne pas garder ce que l'univers ne veut pas qu'on garde, tout bonnement. Et on ne garde rien, tout est en changement perpétuel. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des choses qui stagnent, où il y a des blocages ou des échecs, il va falloir tourner court. Il va falloir le comprendre, le message. Alors cette année, vous pouvez être dans 2025, connaître peut-être un échec, et qui n'en connaîtra pas sur les 12 mois. Mais de l'autre côté, ça peut stagner sur certains projets.
qui serait peut-être en coalition avec l'argent. Voyons maintenant un petit tirage pour vous, mes taureaux, sur cette année 2025, qui s'annonce vraiment pas mal quand même. Dans le fond, à part les alertes que je vous ai données, retenez-les surtout. Vous avez quand même une année qui est plutôt pas mal. Alors, taureau, ascendant et lunaire. Bon, 2025. On voit quand même un certain malaise, voilà. Parce que avoir le succès, réussir ce que l'on veut ou pas, ça pourrait un petit peu vous grignoter le cerveau. Ça pourrait vous mettre un petit peu dans des situations un peu compliquées. Faites attention à votre santé aussi, les taureaux, là. Avec les prises de risques, faites attention. Ça, je parle pour ceux qui travaillent sur des chantiers ou des choses comme ça, ou physiques, ou voilà. Et puis sinon, c'est mental. Vous pourriez péter un plomb. Être un peu dans l'errance, de ne plus savoir où tirer, sur quel corde tirer. Alors, 2025 pour les signes des taureaux. Bon, allez, on va commencer au niveau financier parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe au niveau des finances. Et en ce qui concerne la famille aussi, notre foyer. Comme je disais aussi là, je ne vous ai pas dit au niveau du foyer, peut-être un besoin de changement aussi. Alors peut-être déménagement ou faire quelque chose pour la maison, je vous en ai parlé tout à l'heure. Au niveau de vos responsabilités, le mât. Et on va mettre, allez, au niveau de Pluton, parce que c'est quand même important d'avoir l'impulsivité de Pluton. Je vous répète, vous l'aurez pendant 20 ans en opposition, enfin en opposition, en tension avec vous. Alors, niveau financier, voilà, on veut vraiment y arriver. Là, je vous ai dit, ça doit être ça va faire partie des nerfs de la guerre de 2025 pour vous. Alors, on veut des choses belles, pourrait arriver cette année à redresser, à vouloir ce que l'on veut. C'est pour ça que les projets, pour moi, de gros projets, ne seront peut-être pas forcément sur l'année 2025. Alors, pas pour tous, Comme je vous ai dit, ce n'est pas un tirage personnel. Au niveau du foyer, la richesse de ce foyer. Comment obtenir la richesse de ce foyer? Garder la richesse du foyer, si vous êtes en couple. Mais aussi, c'est vos racines. Donc, c'est de reprendre sur ces racines. Reconstruire peut-être des choses qui ne sont pas bonnes au niveau de votre famille, les problématiques. D'avoir cette richesse. Mais comme je vous ai dit, il ne sera pas simple. Alors, au niveau du mât ici, c'est se renforcer. C'est d'avoir à un moment donné, on est encore sur une carte lunaire, là. Donc, attention aux émotions, des actions que vous allez mettre en place. Vous alliez vous y atteler de toute façon. On voit quand même la solidité qui est là. Ça peut être en dents de scie quand même sur cette année. Et donc, voilà, la sagesse qui est là. On la retrouve chez l'ermite. Et comme je vous ai dit, en relation directe, l'amour, partenariat, les engagements, regardez, avec aussi la sagesse. Il va falloir rester zen, avec les autres surtout. Parce qu'il pourrait y avoir certaines tensions. En tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'il va falloir vraiment tourner court à ce qui ne vous va plus, mes chers taureaux. Est-ce que vous avez encore du mal à lâcher? Voilà ce que j'avais à vous dire donc pour vos énergies de l'année de 2025. J'espère que ça vous parle. J'espère surtout que vous allez pouvoir avancer dans les domaines que vous souhaitez et ne plus vous prendre la tête. Allez, une dernière chose. Allez, une dernière chose, c'est cadeau. Mercure, la communication. On va parler de Mars. Donc Mercure, la communication va être en rétrogradation. Attention aux 3 périodes de rétrogradation. La première du 16 mars au 8 avril, qui est ici. Alors, 16 mars au 8 avril, de votre maison, là, c'est la 12e maison. En rétrogradation, c'est que Mercure n'est pas puissante. La communication peut avoir du mal à passer. Il peut y avoir des difficultés. Alors, c'est par rapport peut-être à quelque chose, à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, vos ressentis, mais aussi
qu'est-ce que vous voulez, des zones à éclaircir. Mais la communication ne sera pas forcément bonne avec vous. Mais comme vous apparaissez sur le soleil, ce sera à vous d'éclaircir les situations qui ne sont pas encore claires. Dans ces rêves, dans cet imaginaire, dans ce que vous avez besoin, dans vos ressentis. Or, la communication ne pourrait pas forcément vous aider, il faudra la maîtriser, il ne faudra pas être énervé et il ne faudra surtout pas envoyer tout balader. Donc là, faites attention quand même. Surtout, c'est des communications avec les autres par rapport à vos envies, mais vos besoins. Le 17 juillet, ce sera en Lion. 17 juillet au 12 août. Mercure, rétrogradation en Lion. Attention, Pluton sera là, et je rappelle, en tension avec vous. Et là, les choses pourraient freiner. La maison du Lion, pour vous, la 4e maison, la maison de la famille, celle du Cancer. Attention au niveau des échanges. La période de rétrogradation du 7 juillet au 12 août, elle touchera cette maison. Le Lion a un ego surdimensionné, je le répète, un caractère qui ne s'excuse pas, très rarement, et en impose. Donc attention, il y aurait des éléments de tension là, en ce qui concerne la famille, le foyer. À vous de voir. Et le 10 novembre au 30 novembre, ce sera dans le Sagittaire, ici. Et cette maison, dans ce cas-là, la 8e maison, celle des Scorpions. Attention de ne pas couper court dans des conversations ou des choses qui vous prennent la tête, des difficultés pourraient survenir. En Sagittaire, c'est quand même un signe qui représente tout ce qui est d'avancée absolument, énergie, et des excès aussi. Donc attention, puisque c'est la maison 8, soit vous détruirez quelque chose au niveau de la communication, vous ne voudrez plus communiquer avec une personne, soit les communications vont être tendues, en rétrograde, ne donneront pas ce que vous souhaitez, et comment vous allez réagir. Là est la grande question. Je vais vous parler de Vénus, la planète de l'amour. Bah oui, hein, quand on Vénus, ben, c'est bien de l'avoir, hein, c'est bien qu'elle arrive, c'est bien qu'on la garde, hein, comme on dit. Mais malheureusement, elle passe que dans un signe. Alors Vénus, elle va passer chez vous le 6 juin. Le 6 juin, chez vous. L'amour, tout bonnement. Alors c'est une bonne période. Il y a un secret charme, un charisme à cette période-là. Vous pourriez vraiment être bien ou d'enflammer un peu plus la relation. Mais on est plutôt dans quelque chose de positif. Voilà ce que j'avais à vous dire, enfin en profiter hein, lors de cette période, bien sûr. Voilà ce que j'avais donc à vous dire pour votre tirage hein, au niveau Taroscope 2025 et au niveau donc de l'astrologie. Alors il y a des changements qui s'opéreront cette année, qui donneront sa pleine satisfaction plutôt l'année prochaine. Attention le domaine financier, qui va être une maison qui va être assez importante sur cette année pour vous. Acquérir, mais aussi vos dépenses et le côté familial qui ressort énormément. Attention à ce qui se passera cette année dans ce bloc-là. Et au niveau professionnel, ça devrait avancer et vous avez la détermination pour y arriver et surtout de croître les choses. Des décisions seront à prendre qui engendreront les conséquences. Faites attention néanmoins, justement, des actions que vous allez mener. Restez rationnel, partez pas dans tous les sens, ça ne servira à rien, chaque chose en son temps. Voilà mes chers taureaux, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Un petit j'aime, un partage, un abonnement à la chaîne, pourquoi pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur Dom Voyance. Prenez soin de vous, c'est le plus important, mes chers taureaux. Sato.